Remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le Président Bourlanges pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, mes chers collègues, le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh et ses dizaines de milliers de victimes ne sont que le premier acte d'une tragédie qui, si les appels de la France ne sont pas entendus, en comportera deux autres. La destruction, à l'instigation de la Russie, de la démocratie libérale arménienne et la remise en cause de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'une Arménie prise en tenaille par les adeptes du panturquisme. Il faut agir. Je vous pose, Madame, 3 questions pour agir. Première question, le gouvernement est-il prêt à saisir à nouveau le Conseil de sécurité sur les décisions propres à assurer la protection des minorités arméniennes demeurées au Haut-Karabakh, ainsi qu'à protéger et à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République de l'Arménie? La question des sanctions doit être légitimement posée. Deuxième question, au-delà de l'aide humanitaire d'urgence, le gouvernement n'estime-t-il pas nécessaire de mettre en place, au niveau de l'Union européenne, un véritable plan Marshall de réinstallation des réfugiés afin d'offrir un avenir à ceux qui ont tout perdu et de faire baisser en Arménie même une tension susceptible d'emporter la démocratie? Troisième question, que comptez-vous faire pour aider militairement l'Arménie à se défendre? Entendez-vous répondre rapidement à sa demande d'armes? L'Union européenne a jusqu'à présent refusé à l'Arménie la facilité européenne pour la paix. Ce refus peut-il enfin être levé? L'honneur de l'Europe est engagé dans cette tragédie. Si nous oublions Erevan, nous oublions ce que nous sommes et ce que nous devons rester. Assez d'indifférence, assez de complaisance, assez de lâcheté. L'Arménie doit vivre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Louis Bourlanges, avant toute chose, mes pensées vont aux Arméniennes et aux Arméniens. Au moment où je vous parle, plus de 100 000 d'entre eux ont dû fuir le Haut-Karabakh, fuir leurs terres et leurs foyers. C'est la quasi-totalité des habitants de cette région. C'est un véritable exode massif et organisé. Monsieur le Président Bourlanges, comme vous le soulignez, cette situation est d'une extrême gravité. Après 9 mois d'un blocus illégal, nous faisons face à une offensive militaire de l'Azerbaïdjan en violation du cessez-le-feu sous le regard complice de la Russie qui a rompu tous ses engagements. Je le dis devant vous, nous condamnons fermement ces actions de l'Azerbaïdjan. Très vite, la France a pris ses responsabilités. Aujourd'hui même, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est en Arménie pour voir comment renforcer notre coopération dans tous les domaines et dire notre solidarité au peuple arménien. Nous sommes mobilisés au plan humanitaire. Notre aide a triplé pour atteindre 12,5 millions d'euros depuis le début de l'année. Une aide médicale d'urgence est arrivée en Arménie ces derniers jours. Et à ce soutien s'ajoutent les efforts des collectivités territoriales et de la société civile que je veux saluer. En parallèle à cette réponse à l'urgence humanitaire, la France est engagée pour réaffirmer son soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Nous agissons au sein de l'Union européenne. L'Union intervient au plan humanitaire et a activé le mécanisme de protection civile européen. Nous sommes engagés pour tirer toutes les conséquences de cette offensive militaire et pour bâtir un véritable plan européen d'appui à une Arménie indépendante, souveraine et démocratique.
Nous continuons également à mobiliser le Conseil de sécurité des Nations unies et à appeler l'ensemble de ses membres à prendre leurs responsabilités. Une mission de l'ONU est actuellement au Haut-Karabakh pour évaluer les besoins humanitaires. Monsieur le président Bourlanges, la situation est grave. Nous condamnons l'offensive de l'Azerbaïdjan. Nous sommes solidaires du peuple arménien et nous soutenons la souveraineté de l'Arménie. La position de la France est claire et nous continuerons à la défendre. Aucune paix durable ne pourra être atteinte dans le Sud-Caucase par la menace ou par la force. Je vous remercie.